to the sun and back. That's the name of the next session. For that, I'd like to ask Antoine Rabin, Head of Environmental Consultancy, Geckosphère, to join me on stage. Good morning. Where? Cables are a bottleneck in the marine renewable sector. So, Antoine, how many cables do we need? Bonjour à toutes et tous, ravi d'intervenir avec vous dans le cadre du programme que vous avez préparé, l'équipe de Blue Signs, dont Lisa fait partie, et encore bravo pour ce que vous faites. J'espère qu'il y aura des interventions inspirantes comme celles qu'on a pu entendre ce matin. Moi, aujourd'hui, en fait, et j'interviens assez régulièrement dans ce salon pour finalement vous proposer des pas de côté et prendre un petit peu de recul sur le pourquoi les énergies de la mer, au sens large, contribuent positivement à résoudre quelques équations, et notamment des équations climatiques et complexes. Alors, aujourd'hui, la casquette que je vais prendre avec vous, c'est celle du créateur de la fresque de l'énergie, Energy Collage, en bon anglais. Qu'est-ce que c'est que ce Serious Game? C'est en gros un pas de côté que je vous invite à faire et à découvrir avec nous, qui dure une bonne demi-journée et qui permet finalement, et je crois que dans ces temps turbulés, notamment au niveau politique, il est toujours intéressant de revenir aux faits et de différencier ce qui relève des faits des opinions et des convictions que nous pouvons avoir toutes et tous ici et par ailleurs. Et donc revenir aux faits, finalement, c'est rebalayer un certain nombre de fondamentaux du secteur de l'énergie et plus largement des activités économiques et humaines au sens large, et comprendre que la big picture qu'on vous propose de construire de manière collaborative en un temps assez court permet finalement de mieux asseoir derrière le poids potentiel que peut recouvrir les énergies de la mer dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Et de ce point de vue-là, la première des interventions, des trois interventions que je ferai devant vous pendant ce salon, on fait un choix, une focale finalement, sur l'un des enjeux qu'on révèle, je crois, assez bien dans cet exercice collaboratif, qui est le déplacement de la géopolitique du fossile vers les enjeux de l'extraction minière et de l'extraction de nouveaux matériaux qui vont permettre de nourrir ce besoin de renouvelables qui est absolument critique pour viser ces fameux scénarios net zéro, si vous les connaissez un peu, en réponse finalement à l'accord de Paris et à l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, qui est un temps extrêmement court sur nos cycles longs d'investissement dans le secteur de l'énergie. Vous savez qu'une centrale à charbon qui est installée aujourd'hui continuera vraisemblablement à tourner en 2050, sauf si on considère des choses un petit peu compliquées qui émergent aujourd'hui, qu'on appelle actifs échoués. Donc moi, la focale que je vais utiliser devant vous ce matin, c'est d'abord vous parler d'un enjeu qui est la question qu'on se pose: combien de câbles et de câbles sous-marins en particulier avons-nous besoin pour répondre à cet enjeu de transition énergétique et de pousser du renouvelable dans le monde, et du lien associé et important à faire autour notamment des quantités de cuivre ou d'aluminium ou de nickel, qui sont des matériaux qu'on utilise usuellement dans la fabrication des câbles. Alors, petit retour en arrière, depuis l'électrification du monde, qui date en gros de la fin du 19e siècle, si on fait un peu d'histoire, nous avons construit, en à peu près 120 ans, disons, on va parler large aujourd'hui, à peu près 80 millions de kilomètres de câbles, alors à terre évidemment, mais aussi en mer, puisque rappelons que les câbles sous-marins, ce n'est pas que pour relier des éoliennes entre elles, ou un grand câble export pour relier un parc au raccordement terrestre, mais c'est aussi pour relier des pays, des zones entre elles via des raccordements, et l'interconnexion des réseaux est évidemment l'une des clés de succès aussi de ces énergies variables que sont l'éolien et le solaire en particulier. Ça correspond, ces 80 millions de kilomètres, à environ un demi-million de kilomètres par an. Alors évidemment, c'était un peu plus faible au début et un peu plus ces dernières années, mais représentez-vous ça, un demi-million de kilomètres par an, c'est l'équivalent à peu près de 1,5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Ces 5 dernières années, pour plein de raisons sur lesquelles je vais passer évidemment beaucoup trop rapidement parce que j'ai pas le temps pour faire ça devant vous aujourd'hui, faites la fresque et nous verrons un peu plus ça dans le détail, mais l'électrification des usages,
pour gagner en efficacité de notre système, pour répondre à la société d'abondance qu'on a créée autour de ces 3 énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, qui composent 80% de notre mix énergétique mondial et dont il va falloir se passer du mieux possible d'ici 2050. Aussi par l'arrivée d'énergies de plus en plus décentralisées, et les renouvelables en font évidemment partie, mais aussi parce que, et vous voyez cette cartographie du monde qui montre qu'encore 600 millions d'habitants dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. Alors c'est beaucoup mieux que dans les années 2000, puisqu'ils étaient 2 milliards, et on a une poussée aujourd'hui, et peut-être qu'on peut aussi remercier par ailleurs ces énergies renouvelables qui permettent de donner beaucoup plus facilement accès à certaines populations, notamment isolées, à l'énergie. Eh bien, nous avons doublé à peu près ce chiffre moyen pour installer tous les ans 1 million de kilomètres de câbles à terre et en mer pour pouvoir relier tous ces nouveaux moyens de production renouvelables et donc faiblement carbonés. Qu'est-ce que nous indiquent les scénarios net zéro qui peuvent être structurés par différentes institutionnelles? Ça peut être l'Agence internationale de l'énergie, ça peut être les majors pétrolières, ça peut être mon entreprise, ça peut être plein d'acteurs différents qui structurent des visions qui permettent de répondre à la décarbonation du système énergétique en un temps si court que 25 ans. Eh bien, globalement, c'est un facteur 5 par rapport à ce qui se passe depuis ces 5 dernières années, ou un facteur 10 par rapport à la moyenne glissante qu'il y a depuis le début de l'électrification de nos consommations d'énergie. Donc c'est ça le chiffre qui tue que je voulais partager avec vous dans cette première intervention. Il y en aura 2 autres demain à vous annoncer. C'est que globalement aujourd'hui et dans les 25 à 30 prochaines années, pour répondre au scénario net zéro, pour répondre à l'accord de Paris, pour ne pas dépasser plus de degrés de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est plus de 150 millions de kilomètres de câbles qu'il va falloir installer dans le monde. Et ça correspond finalement à la distance Terre-Soleil. C'est 8 minutes de distance d'année-lumière qu'il va falloir installer en câble. Et ça fait évidemment référence à un besoin industriel qui est extrêmement fort et à des enjeux géopolitiques aussi pour savoir où est-ce qu'on va extraire ces finalement matériaux qui vont permettre de construire tous ces câbles. Et donc, j'invite évidemment les intervenants qui vont suivre ce premier interlude et qui vont vous parler des enjeux de câbles et d'installation de câbles, à aussi intégrer finalement les enjeux de recyclabilité, puisqu'on n'est plus à brûler des énergies fossiles pour envoyer du CO2 dans l'atmosphère, on est là pour extraire du cuivre et potentiellement le réutiliser sur des systèmes en fin de vie. Donc on est vraiment sur un autre système organisationnel aujourd'hui, et comprendre aussi que les enjeux de réindustrialisation, notamment à des niveaux macro type européen, vont permettre de peut-être mieux gérer les enjeux géopolitiques d'approvisionnement. Je vous remercie et je vous souhaite un bon débat pour les prochaines tables rondes. Merci beaucoup Antoine. Merci.